Moi d'abord, déjà j'étais en formation quand je faisais management, gestion d'entreprise. J'avais un professeur de communication, M. Massamba Mbaye, que je salue au passage. C'était en 2016-2017. Et il m'avait détecté parce qu'il avait vu en moi peut-être un talent de communicant. Alors il m'avait fait parvenir son souhait de me mettre en contact avec Bougane Gueye Dany, qui est le directeur du groupe des médias, que je remercie au passage. Après, il y avait un casting qu'il faisait parce qu'il cherchait des profils pour avoir un chroniqueur jeune dans une émission qui s'intitule Noumélan, où on va faire des débats qui concernent la société, des débats politiques, où on avait besoin de différents profils. Alors quand on a fait les tests, pour la première fois, on met les micros comme... Moi, j'ai beaucoup d'audace, quoi. Et puis, je suis une personne très expressive qui donne ses idées et ses opinions et qui les défend. Donc, par la suite, depuis 2017, je suis à la Sen-TV, donc j'ai un contrat pour faire l'émission Noumélan. Pour moi, dans tous les débats de la société, les jeunes ont leur mot à dire. Les jeunes ont leur place dans cette société. Et souvent, dans les débats, on remarquait que souvent, c'est les personnes âgées, c'est les adultes qui venaient même pour parler du problème du pays. Un jour, on m'a interpellé, on me demande en tant que jeune. Je dis, je ne suis pas là en tant que jeune, je suis ici en tant que chroniqueur. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis voilà. Si je prends l'exemple de DigiPaint, par exemple, là où on a plusieurs chroniqueurs sur le plateau, c'est un choix qui s'est fait avec le directeur de publication du site, Pape Ousmane Cissé. Il est en même temps le coordonnateur de l'émission. On a eu à échanger sur les profils dont on a besoin. On s'est dit qu'actuellement ou dernièrement, avec l'actualité politique très dense et des sujets qui touchent l'actualité judiciaire, il serait bon d'avoir tel profil et tel autre. Voilà ce qui explique un peu le choix de certaines personnes, comme Pape Moussa Sow, qui est juriste et qui, quelque part, l'objectif recherché, c'est de permettre à la population de comprendre des termes qui pouvaient être assez compliqués dans leur entendement, mais qu'ils puissent leur expliquer de façon plus digeste. Donc c'est ça l'idée. Et les autres, à part Kidifeu, qui est de Y'en a marre et qui est ici aussi en tant qu'artiste, en tant que Sénégalais lambda, le reste sont des journalistes. Et quelque part, on s'est dit, si on choisit des gens qui, quand on les entend se prononcer, on pense directement à l'opposition, il nous faut vraiment trouver d'autres personnes qui, quand ils vont pouvoir parler sur le plateau, qu'on puisse avoir un plateau assez équilibré. Donc c'est un peu ça l'idée, mais pas parce qu'ils sont connus ou... peut-être que c'est arrivé au fil du temps, parce que durant presque toute l'année 2023, où j'ai commencé l'émission DigiPaint, qui n'a pas encore fait une année, on a vraiment vu qu'il y a des profils qui sont aujourd'hui sur d'autres tribunes et qui sont connus par le public. Quand vous êtes dans les médias, vous êtes exposé. Et puis moi, je me suis toujours dit, mon premier professeur de communication, c'est ma mère. Parce qu'au début, elle m'a appelé pour me dire que, vous savez, quand tu communiques, tu entres dans la maison des uns et des autres. Donc il faudra être très courtois et très respectueux. Ensuite, elle me dit, bala ngay wax xamal li ngay wax, ça veut dire maîtrise ton sujet. Xamal ki ngay waxal, identifier d'abord à qui tu parles, ton interlocuteur. Xamal fi ngay waxee, dans quel cadre tu vas t'exprimer. Xamal ni ñu lay déggee. Donc quand on a certaines valeurs éducatives, donc il y a aussi ma famille. Et puis je me suis frotté à beaucoup de personnes. Et puis avec beaucoup d'humilité, parfois sur certains sujets, il faut faire des recherches, il faut aller demander parce que si vous ne voulez pas paraître tête en l'air sur certains sujets qui sont très techniques, souvent d'ordre économique, parfois d'ordre juridique, il faudra faire des recherches parce qu'au moins ça permet d'apporter un peu plus de crédibilité dans nos opinions. Voilà. Donc je me considère comme un homme de médias parce que j'étais peut-être un peu anonyme pour certains, mais maintenant on me reconnaît parce qu'à travers les écrans, les gens sont parvenus à se familiariser avec mon visage. Voilà. Souvent, moi, je ne me définis pas comme journaliste. Souvent, parce que dans notre pays, il y a beaucoup d'usurpateurs. Hein. Il suffit d'avoir un badge ou une petite caméra pour dire qu'on est journaliste. Parce que le journaliste, il est dans le traitement de l'information. Il est dans la communication. Par contre, le chroniqueur a une marge de manœuvre où il a plus de liberté, où il donne son opinion, son point de vue.
faire des chroniques, c'est analyser. Faire des chroniques aussi, c'est donner son point de vue. Et parfois, dans mes débats, il m'arrive de dire, ça c'est mon opinion en tant que Cheikh Omar Talla. Donc je me mets à la place de la personne qui pouvait se mettre à ma place pour donner son point de vue. Donc pour moi aussi, il faudra naturellement, surtout le média, c'est un vecteur puissant de communication, un médium. Et surtout dans un pays où nous, mes parents, ils aiment la radio. Maintenant, avec la génération 2.0, donc la personne qui écoute ou la personne qui reçoit l'information doit avoir la capacité de discernement entre le vrai et l'ivraie. Chroniqueurs, au départ, c'était des chroniqueurs dans la presse écrite, c'est comme ça que c'est connu. Les gens qui tenaient des chroniques dans la presse écrite, dans les journaux, qui avaient des chroniques. Chroniques, si vous regardez le nom, ce qu'il marquait, c'était la régularité. Une chronique quotidienne, une chronique hebdomadaire, etc., etc. Donc ça, je crois que c'est comme ça que cela a commencé, en tout cas dans la presse. Et certains chroniqueurs sont devenus tellement populaires, tellement connus que la radio, la télévision s'y est mise. D'ailleurs, si vous allez aux États-Unis, les premiers chroniqueurs de radio et de télé, c'était des chroniqueurs de la presse écrite. Il y en a eu qui sont devenus très célèbres, justement, parce que ce qu'ils faisaient dans la presse écrite était tellement intéressant qu'on les a invités à la radio, à la télévision. Le chroniqueur, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est un point de vue sur un point donné. D'habitude, c'est des gens qui réagissent à l'actualité, mais avec une certaine perspective, avec un certain nombre de connaissances et avec un point de vue. Je crois que c'est à peu près ça. Après, qui appelle-t-on chroniqueur, qui n'appelle-t-on pas chroniqueur, c'est plus difficile à dire. Mais voilà à peu près comment on conçoit le chroniqueur dans un média. Ça peut être quelqu'un qui a une expertise, ça peut être quelqu'un qui a des idées intéressantes, qui a développé. Mais quand même, on attend du chroniqueur qu'il ait une expertise, on attend de lui qu'il ait quelque chose à apporter, quelque chose de plus. On peut avoir un chroniqueur qui soit un humoriste, qui vient donner son point de vue sur l'actualité de manière humoristique. Ça peut arriver. Mais ce qu'on voit ici, je crois, le monsieur qui sait tout, je crois que ça, c'est extrêmement difficile de prendre ce chroniqueur au sérieux. Le chroniqueur n'est pas forcément le monsieur « je sais tout », c'est le monsieur « j'ai un point de vue spécifique sur des questions avec, disons, ma perception des choses ou mon expertise, etc. etc. C'était aussi bien d'avoir des invités qui viennent. On a essayé de faire ça durant la période où on avait des candidatures déclarées de part et d'autre. Et à ce niveau-là, on avait des invités qui venaient, qui exposaient leurs projets et tout sur le plateau. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait on perdait beaucoup de temps à vouloir avoir et un invité et autant de monde sur le plateau. Il fallait choisir. Soit on prend une thématique et on essaie de se dire, on réfléchit sur ça et chacun en venant se dit, bon, moi aujourd'hui, mon intervention va être axée sur ce point-là. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes, quelquefois les égos sont là. J'essaie tant bien que mal de les recadrer, mais ce n'est pas assez évident. Et il arrive que des fois, quand je suis sur le plateau, même moi, je suis pas satisfaite du contenu. Il y a des choses que je ne maîtrise pas parce que c'est du direct et des fois, c'est difficile de pouvoir canaliser les choses. Mais à chaque fois, on fait après un débrief pour dire, mais les gars, c'était pas ça. La prochaine fois, il faut revoir vos positions. Il y a des mots qu'on ne peut pas se permettre de dire en télévision. Même si on est sur YouTube, et ce n'est pas une raison pour qu'on se permette de dire tout ce qu'on veut. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, voir les autres faire la même chose, ou en tout cas beaucoup, je serais mal à l'aise de les juger. Tout simplement parce que les gens avec qui nous travaillons ont la liberté aussi d'aller où ils veulent. Ce n'est pas un contrat en exclusivité avec la chaîne. Moi, on m'a fait comprendre qu'ils sont ici en temps partiel. Donc, ces gens-là, rien ne les empêche d'aller ailleurs et de faire leur plateau ou tout simplement de profiter de cette visibilité-là qu'ils ont quand ils sortent. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, on en discute. On aurait préféré qu'on ait au moins des gens qui travaillent ici exclusivement et qui, quand ils feront leur sortie, on saura que c'est sur telle tribune.
Mais malheureusement, c'est difficile de pouvoir contrôler cette part des choses. Moi, je crois les médias, il y a deux choses. Il faut faire la différence entre le travail du journaliste et le travail de tous les autres qui sont à côté. Moi, je crois, quand on dit les médias, il y a les journalistes. Nous, en tout cas, c'est là, quand nous parlons de formation, c'est là où nous intervenons. Après, chaque télévision peut avoir son format, peut avoir sa manière de faire les choses. Je me dis maintenant, si on doit inviter des chroniqueurs, on doit les inviter pour une raison. Et chroniqueur ne veut pas... Bon, ici, ce qu'on a vu, c'est plus des gens qui sont en train de se vendre. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui sont en train de se vendre. Ce sont des gens qui sont en train de défendre des points de vue politiques. On a même vu que, voilà, on a compris que certains chroniqueurs sont payés par des partis. On a vu... c'est pas ça. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il nous apporte. Parce que souvent, le chroniqueur, on attend de lui qu'il nous apporte l'éclairage. Vous avez un chroniqueur, je ne sais pas, qui parle de médecine. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous apporte plus sur la médecine, qu'il nous fasse des éclairages. Quand on arrive à la séquence médecine, qu'il apporte son point de vue de médecin. On a un chroniqueur qui est psychologue ou sociologue. Quand on arrive à ce niveau-là du débat, que lui, il nous apporte sa perspective. Je crois que c'est ça. Bon, malheureusement, chez nous, après, oui, c'est aussi, je crois, à l'époque, ce qu'on cherche, c'est les gens populaires. C'est qui peut nous apporter de l'audimat, c'est qui peut nous apporter de l'audience. N'oubliez pas que certains de ces gens-là sont partis des réseaux sociaux. C'est à partir de la notoriété qu'ils ont construite sur les réseaux sociaux qu'on a fait des chroniqueurs sur les médias mainstream. Et ça, je crois que ce sont des problèmes. Après, moi, je suis quelqu'un qui dit toujours, la difficulté dans les médias, c'est que nous sommes un métier de liberté. On ne peut pas dire que moi, je défends la liberté de presse et vouloir empêcher que les gens... Maintenant, par contre, ce qui est important, il y a une responsabilité. Est-ce que ce que j'ai dit, ces gens-là disent, est-ce que ça apporte quelque chose à la société? Est-ce que ces gens-là disent, quand ça doit être factuel, est-ce que c'est factuel? Est-ce qu'ils arrivent à séparer leur opinion et les faits, etc., etc. Ça, je crois que c'est là où intervient la responsabilité de ceux qui dirigent les médias ou des propriétaires des médias. Moi, j'ai l'habitude de dire, n'importe qui peut être chroniqueur, parce que un chroniqueur, à la base, c'est quelqu'un qui apporte un plus. Parce que moi, je me rappelle, à mes débuts, je faisais des nuits blanches sur certaines questions. On devait parler du foncier dans l'émission de Mélane. C'est comme si j'étais encore un étudiant. J'étais là à faire des recherches sur la législation, sur le foncier, sur les problèmes, sur les solutions. Je lisais beaucoup et puis ça me permettrait, quand on aborde le sujet, j'étais là parce que j'ai préparé mon émission. Pour moi, la meilleure des émissions, c'est une émission qui est préparée. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Mais quand on a une bonne culture générale, une bonne formation, on peut savoir un peu de tout. Par exemple, sur des questions liées à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, j'ai appelé un ami qui s'appelle Cheikh Cissé, qui est à l'université à Lyon. Je l'appelle, je lui demande son point de vue. Parfois, sur certaines questions liées, qui sont d'ordre économique, j'ai un ami, c'est un doctorat en économie. Je l'appelle, je lui dis, boy, tel sujet, qu'est-ce que tu en penses? Parce que pour moi, on doit être à la quête perpétuelle du savoir. Ensuite, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les chroniqueurs. Le problème, c'est les médias aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut avoir un média aussi. Et malheureusement, avec la configuration que nous avons, certains médias sont dévolus à une certaine catégorie parce que chaque média peut-être a son audimat ou chaque média a son public. Donc, pour moi, je ne fais pas mes chroniques pour chercher que les gens m'apprécient ou que les gens ne m'apprécient pas. L'essentiel, que moi-même, j'apprécie ce que je fais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma conscience me dit? Quelle est ma responsabilité dans tout ça? Maintenant, je serais peut-être mal à l'aise pour dire que ouais, il y a beaucoup de... Mais par contre, il y a des gens... Parfois, sur un plateau, tu entends une personne parler, tu sais que dans ce sujet, il n'a rien à dire. Alors, c'est assez problématique à ce niveau. Parce que quand on leur demande, on vous entend parler, on sait que vous faites partie de tel parti ou vous défendez tel parti. J'ai eu à le faire sur le plateau en leur disant, mais non, vous n'êtes pas de cette formation politique. Donc, qu'est-ce qui explique que vous prenez tout le temps leur défense et tout? Ce qu'ils vous font comprendre, c'est que, bah, écoutez, moi, je suis libre, je suis journaliste, je vois une injustice, je me permets de prendre position parce que je pense que ce n'est pas normal. À ce niveau-là, je pense que
c'est assez clair. Moi, ce qui me dérangerait, c'est que ces gens n'assument pas leur position. Mais du moment qu'ils assument ce qu'ils font et qu'ils acceptent que les gens les étiquettent, entre guillemets, de cette façon, je pense qu'ils sont assez majeurs et vaccinés pour voilà, encaisser ou endosser tout ce qui va avec ou tout ce qui va suivre. Personnellement, chacun peut avoir ses convictions, ses choix, mais dans l'exercice de cette fonction, je dois montrer une impartialité en fait. Ça permet d'être plus objectif. Parfois, je ne critique pas ceux qui le font. Il y en a qui affichent d'abord leur appartenance ou leur soutien à tel ou tel leader ou à telle ou telle entité. Et puis, au-delà même d'avoir peut-être des symboles le montrant, parfois dans l'argumentaire, quand une personne parle, automatiquement, tu sais que cette personne, on peut le coller de ce côté ou de ce côté. Donc, pour moi, le plus important, moi, je ne suis pas là pour donner une direction à la personne qui m'écoute. J'ouvre un débat pour que cette personne, il est assez responsable, le citoyen, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Toi, tu es là juste à travers ton analyse pour lui donner une analyse peut-être politique. Quand je fais une analyse politique, parce que j'ai eu 15 ans d'expérience politique où je suis amené parfois à pouvoir interpréter, à lire derrière les lignes, entre les lignes, à décortiquer parfois le jeu politique ou les enjeux du moment. Donc sur l'actualité, je donne mon point de vue, mais je ne dirai jamais ou bien inciter ou influencer une personne à faire tel choix ou tel choix. Donc pour moi, personnellement, je ne le fais pas et je ne le cautionne pas. Nous traversons une période de crise, que les gens le disent ou pas, la société est très clivée. Et à partir de ce moment, je crois que les gens, oui, peuvent être pro-ceci, anti-cela. Ce n'est pas encore une fois parce que nous sommes un métier de liberté, nous devons laisser ces gens s'exprimer. Ce qui est important, c'est la transparence. La question de la transparence. Lorsque un chroniqueur est payé par, je ne sais pas, une entreprise, un lobby, un homme politique, un chef religieux, je crois que, est-ce qu'on peut l'appeler chroniqueur? C'est à partir de ce moment que ça devient pernicieux. Je crois qu'il y a un besoin de transparence. Qui sont ces gens-là? Quelles sont leurs affiliations? Ça, c'est important qu'on le sache. Je crois que ça, le public est averti. Pour moi, c'est le plus important que le public soit averti. Celui qui me parle, c'est qui? Celui qui me parle, quels sont ses intérêts dans ce qu'il est en train de me dire? C'est à partir de ce moment qu'on peut juger de l'honnêteté, de l'intégrité du message qu'il est en train de nous délivrer. Quand je prends l'exemple des sites, c'est un milieu que je découvre parce que moi, j'ai toujours évolué en télévision. Donc, quand je prends l'exemple des sites, je me rends compte que quelque part, il est difficile de trouver un invité à chaque fois que de besoin. Donc, pour alimenter la chaîne, ils ont besoin de contenu. Et il est plus facile d'avoir des gens dédiés à telle tâche qui viendront chaque fois que de besoin. Ils vont aller se documenter, ils vont aller lire l'actu, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais quand on aura besoin d'eux pour telle émission, ils seront ici. Donc, c'est un peu moi ce que j'essaie de me dire que c'est ce qui encourage cela. Parce que beaucoup de sites ont aujourd'hui, en fait, peinent aujourd'hui à avoir du contenu en bonne et due forme. Et c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui viendront combler ce gap-là. Alors, les gens qui idolâtrent les chroniqueurs. Bon, je veux dire, c'est comme les politiques. On en voit qui sont très, très populaires, d'autres pas, ainsi de suite. Les gens ont leur sensibilité. Hein. Ils peuvent apprécier telle personne ou pas. Et il nous arrive de voir des commentaires où les gens disent « Mais non, laissez parler telle personne, pourquoi vous laissez parler telle autre ?» Parce que tout simplement, peut-être que la personne qui s'exprime n'est pas, bon, disons, n'est pas en train de faire un commentaire positif pour leur candidat ou pour leur acteur politique. Quelque part, moi, je me dis, je ne gère pas ceux qui sont chez eux. En tout cas, quand je suis sur le plateau, j'essaie de me dire, si j'ai 4 personnes qui sont là, ou 6 ou 7, s'il y a une personne qui prend position et qui termine, j'essaie de me dire, il a fait tant de minutes ou tant de temps, j'essaierai de l'autre côté d'avoir autant de temps, ou s'il le faut, s'il faut qu'il ait plus de temps pour répondre, pour apporter une position contraire à l'idée qui a été mise,
j'essaie de le faire. Maintenant, c'est un choix pour chaque chaîne ou pour chaque site. On peut ne pas être d'accord, mais il nous arrive, nous, même quand on sort, de voir des gens qui nous disent « Mais où est-il hein? Demande-lui, Neko, tel. » Et ça arrive très souvent, Donc, je peux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ça qui est en vogue actuellement, ou c'est ça qui marche. Donc, quelque part, c'est difficile de pouvoir dire à des gens qui ont leur business, qui essaient de faire fonctionner certaines choses, ben, écoutez, vous ne pouvez pas faire cela parce que tout simplement. Maintenant, moi, il m'arrive, j'ai mon propre caractère. Au-delà de certaines choses, il ne m'arrive pas d'être sur un plateau où chaque fois, j'essaie de dire ou d'accepter ou d'être sur un plateau ou de tolérer certaines choses qui sont dites. Donc ça, au moins, j'essaie de garder ça pour moi. Là, votre première question, de base, c'est quoi votre métier? Je vous ai dit que pour moi, les chroniques, on m'appelle juste pour donner mon opinion, mon point de vue. C'est une opportunité pour moi pour donner mon point de vue et de participer donc, dans un débat qui est expressif. Et c'est à mes risques et périls, hein, parce que ce qui arrive aux autres peut arriver à tout moment. On peut se faire violenter parce que chaque jour, on reçoit des menaces. Le chroniqueur, il peut se retrouver du jour au lendemain entre 4 murs en prison, on ne sait jamais. Donc déjà, il faut être courageux pour pouvoir tenir. Et puis, il y a... Voilà, on se sait, on est au Sénégal. Donc, même le régime fait tout pour essayer de t'avoir à ses côtés. Maintenant, quand tu es quelqu'un avec beaucoup de principes, tu resteras là. Maintenant, dans cette catégorie, c'est clair, madame, il y a des gens qui sont corrompus. C'est clair, il y a des gens qui ont maintenu. Parce que c'est une question de responsabilité. Parce que demain, je serai seul devant ma responsabilité. Moi, dans ma famille, c'est la famille présidentielle. J'ai mes grands frères qui sont ministres. J'ai ma famille, c'est des ambassadeurs, etc. Mais ça, c'est des trucs de famille. Mais dans la situation du pays, moi, je donne mon point de vue. N'en déplaise à la personne qui est en face de moi, moi, je donne mon point de vue. Parfois, je me dis, je suis perfectible. Il peut m'arriver que je commette une erreur dans mon analyse, ça aussi, c'est humain. Mais par contre, je l'assume. Mais par contre, parmi les chroniqueurs, il y a des gens, voilà quoi. Tu les entends parler, tu sais qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent, les gens qui les écoutent savent qu'ils mentent. Parce que quand on ne met que les intérêts particuliers, voilà, moi si je voulais, je sais comment on fait pour avoir les belles voitures, pour avoir le passeport diplomate, etc. Et dans tout, c'est une question de responsabilité en fait. C'est une tendance qui est là. Pour moi, qu'on ait une grande émission ou 2 grandes émissions dans une chaîne de télévision et qu'on ait des chroniqueurs, qu'on les invite, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si nous parlons de télévision de qualité, la télévision de qualité, c'est de la production. La production, elle coûte cher. Nos télés, malheureusement, c'est tout le temps ce que les anglophones appellent « the talking heads », des têtes qui parlent. Des gens assis devant un plateau qui parlent à longueur de journée parce que justement, il n'y a pas de production derrière, il n'y a pas de grands documentaires, il n'y a pas de grands reportages, il n'y a pas de grandes enquêtes. Donc, il faut remplir ce temps. Si vous dites que je veux allumer la télé 24 heures sur 24 ou 20 heures sur 24, mais sur ces 20 heures ou 24, il faudra proposer aux gens quelque chose. Si vous n'avez pas d'émissions qui sont produites, si vous n'avez pas de grande production, qu'est-ce qui va se faire? Ce temps d'antenne, il faut le remplir. Ça, je crois que c'est ce qui a créé cette tendance-là. Les gens ont créé des télévisions sans avoir pensé quel contenu mettre dans ces télévisions-là. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Je peux me tromper, mais je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on a ces plateaux où les gens parlent, ça dure, parce qu'effectivement, il faut remplir un temps d'antenne. Il est arrivé à 2 reprises, aussi longtemps que je me souvienne, qu'on ait coupé l'émission. Parce qu'un chroniqueur, on est venu au Mans avec un invité. Et c'était assez chaud. Donc là, il fallait vraiment arrêter. On a essayé de les calmer, ils ne voulaient pas du tout. Et voilà, on a dit à la régie, mais il faut couper. Les gars, vous vous calmez, on continue, sinon on arrête l'émission. Par égard pour ceux qui nous suivent. C'est arrivé à une seconde fois. Là également, c'était assez compliqué. Je peux tolérer un invité qui, quelque part, dérape. Je me dis, mais monsieur, essayez, ou madame,
de revoir la façon dont vous formulez les choses pour ceux qui nous regardent. Maintenant, si vous refusez, je coupe court, j'avance sur un autre sujet. Si c'est quelqu'un qui travaille ici, je préfère tout simplement qu'on arrête l'émission si la personne ne collabore pas. Ou depuis le début de l'émission, on a eu des profils qui ont défilé ici. Il y en a un qu'on a dû arrêter. Parce que tout simplement, c'est ce genre de choses dont vous parlez qui a été noté à plusieurs reprises. À un moment donné, il fallait soit laisser passer, soit leur dire tout simplement moi, je ne fais plus l'émission avec cette personne. Parce qu'il arrive très souvent qu'il dérape et je me sens vraiment mal à l'aise d'être tout le temps là à vouloir le recadrer alors que là, il est majeur et vacciné, c'est mon aîné de plusieurs années. Je veux dire, c'est assez gênant quelque part de vouloir remettre des personnes sur les rails alors qu'elles devraient pouvoir savoir cela. Mais tous n'ont pas fait de la télévision, ça également il faut le reconnaître. C'est des gens qui ont été soit en presse écrite, soit peut-être en radio ou ailleurs. Donc la télé aussi, c'est la tenue, c'est la retenue. Et il faut penser à certaines choses, il faut penser à sa mise, il faut penser à sa posture, il faut penser à ce qu'on dit. Donc surtout avec du direct, c'est pas aussi simple que les gens le pensent. Donc, mais avec l'habitude, avec le temps, on essaie de faire les choses autant que faire se peut. Maintenant, de les faire bien. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Il y a des choses à rectifier, on le sait. Mais quand le public adopte certaines choses, il est difficile de faire comprendre au chef de file de la boîte qu'il faut penser à tel ou il faut orienter de telle façon. Mais bon, on essaie. En tout cas, moi, jusqu'à présent ici, je suis certes à temps partiel, mais à chaque fois que j'essaie de leur dire qu'il faut revoir certaines choses, ou personnellement, quand on me demande Aram, on a tel invité, tel profil, on aimerait que tu fasses un plateau avec elle, je refuse tout bonnement. Donc ça c'est moi. Peut-être que je suis assez gauche ou pas, mais voilà, il y a des gens, je dis non, parce que je sais que je n'aurai pas la courtoisie nécessaire pour faire mon travail comme il le faut. Donc je préfère ne pas être sur ce plateau avec cette personne-là. Moi, je peux dire que je fais partie des premiers chroniqueurs, peut-être, hein, parce qu'avant, on avait des chroniqueurs littéraires, etc. Mais moi, j'ai commencé en 2017, donc j'étais là, peut-être les gens ne me reconnaissaient pas. Maintenant, avec plus de temps, les gens vont s'habituer. Après, il y a beaucoup de médias aussi. Et puis, les Sénégalais sont passionnés de débats politiques. Les Sénégalais, ils aiment la politique. Et moi, j'apprécie bien quand le Sénégalais s'intéresse à la politique. Parce que le fait de s'intéresser à la politique montre qu'on a une citoyenneté. Les gens s'intéressent à la gestion du pétrole, les gens vont s'intéresser au foncier, les gens vont s'intéresser au fichier électoral. Le Sénégalais, tu lui parles aujourd'hui, il va te parler de la Constitution. Le Sénégalais, tu vas lui parler, il va te dire marché gré à gré ou code des marchés publics. Donc ça montre qu'aujourd'hui, on a une citoyenneté dynamique. Et cette citoyenneté, au-delà de recevoir l'information, elles ont besoin d'avoir des interrogations et de poser le débat. Aujourd'hui, nos médias, avant, il y a beaucoup de médias qui étaient peut-être dans la production de théâtre ou d'informations à la quête de, comment ça s'appelle, les buzz là, etc. Mais là, aujourd'hui, vous venez, tout le monde est scotché à l'Assemblée nationale pour savoir qu'est-ce que le député va dire, tel député, qu'est-ce qu'il a dit. Donc ça veut dire aujourd'hui, les Sénégalais ont une conscience politique très, très, très ancrée. C'est pourquoi c'est une question d'offre aussi. Donc les médias ont compris qu'ils ont besoin de poser ces débats. Et souvent, il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont très appréciés. Il y a beaucoup de chroniqueurs au Sénégal qui sont très appréciés. Dans toutes choses, il y a des évolutions. Maintenant, moi, le seul message que je donne, c'est quel que soit ton métier dans les médias, il faut le faire avec beaucoup de responsabilité. Mais aussi, il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que je vais m'exprimer en Wolof parce que li ngay wax am na koo xam ne moo ko gën a xam. Li ngay wax am na koo xam ne moo ko gën a xam. Am na koo xam li ngay wax yaa ak moom a tolloo fi ngeen di waxee. Et puis wax bu génnee moomu toog te sa wax fu ne lay dem. Parce que bu dee da ngay wax kilifa dina la déglu xale dina la déglu sa morom yaay dina la déglu wax nag yombul parce que accident làmmiñ kenn mën ko constat parce que bu defee dégâts def na dégâts parce que mën nga wax luy taal réew comme mën nga wax luy defar. Parfois sax am na sax loo xam ne waxuwut
Ah, donc, c'est une grande... Moi, un jour, on fait un débat à la télé. On pose un sujet, ouais, le palais a acheté des armes, etc. Cheikh Omar, vous en pensez quoi? Je dis, je n'en... mais je ne vais pas m'exprimer. On me dit pourquoi? Je dis parce que tout simplement, il y a des règles qui sont établies dans ce pays. Parce que l'achat d'armement, par exemple, c'est secret défense. Donc, je ne vais pas en parler. On pensait que je rigole, je dis c'est très sérieux, je ne vais pas en parler. Parce que même dans le code des marchés publics, on ne parle pas de ce qui concerne l'armée. Donc, j'en parle pas. Donc, ça veut dire dans certains sujets, il ne faut pas faire des erreurs. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, dis que tu ne maîtrises pas le sujet. Pour au final, tu n'es pas obligé de tout savoir. Ça aussi, je crois, ce sont des choses que nous rappelons dans les écoles du journalisme. La question de l'expert qui est expert, une expert, c'est une certaine légitimité. Hein. Vous avez fait vos 7 ans de médecine, vous avez étudié le cancer, vous êtes expert en cancer. Vous êtes expert de cette maladie-là, on peut s'attendre à ce que vous veniez nous apporter quelque chose dans cette maladie-là. Vous êtes un économiste, vous êtes expert dans un domaine de l'économie, vous êtes juriste, vous êtes expert dans un domaine du droit, vous avez fait des études de sociologie, vous avez une certaine expertise dans un certain nombre de domaines de la sociologie. Je crois que c'est comme cela qu'on conçoit l'expert. Il faut déjà, par vos travaux, par vos recherches, par ce que vous faites au quotidien, montrer que ce domaine-là, vous le maîtrisez. Pourquoi l'expert? C'est parce qu'on se dit que l'expert, il a des données que nous n'avons pas. Il peut nous apporter un éclairage que nous ne pouvons pas. Par contre, après, les soi-disant experts, parce que c'est la personne la plus proche, ou parce que j'ai déjà interviewé tel sociologue, tout le monde va l'interviewer pour n'importe quel sujet de sociologie, ça n'en fait pas forcément un expert du sujet sur lequel je suis en train de parler. Les sociologues, c'est des compartiments, c'est des spécialités, comme dans beaucoup de domaines, c'est des compartiments, c'est des spécialités. Là, peut-être il y a un peu de paresse journalistique, il y a un peu de facilité, je crois. Si nous voulons régler ce problème, là, par contre, ça, c'est la faute au journaliste. Le journaliste, je crois, au moment d'interviewer quelqu'un en tant qu'expert, de solliciter son expertise, je crois que le minimum, c'est de vérifier le background, de vérifier un peu ce que vaut cette personne-là, quel est son domaine d'activité, en quoi cette personne peut nous apporter quelque chose.